Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, de partout où vous pouvez vous retrouver. C'est le prophète Abbé Mwamba, le pasteur responsable du ministère des Étoiles internationales, qui vient encore sur vos écrans pour la continuité de ces thèmes que nous avons commencé à partager avec vous depuis lors sur les livres des Galates, le chapitre 5e, le verset 7. La Bible dit, vous courriez bien, mais qui vous est arrêté de ne plus obéir à la vérité. Alors, cette influence ne vient pas de l'Éternel ou de celui qui vous est appelé. Et nous étions en train de dire ou de parler sur comment vaincre les esprits qui arrêtent la continuité de l'histoire, qui arrêtent la destinée d'une personne, qui arrêtent la destinée d'une église, la destinée d'une famille, la destinée de plusieurs personnes. Il y a des gens que nous avons connus, que nous avons vus s'arrêter seulement comme ça, leur histoire, et on n'en parle plus d'eux. Nous avons des gens que nous avons connus et qui ont disparu dans la nature après avoir fait des éloges, des percées. Mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Et nous avons quelques points que le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour partager avec vous, qui pourront vous aider, même pas aujourd'hui, même demain ou après-demain. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un est dans sa saison, il est dans la percée, il est au moment de l'élévation, des fois, cette personne-là, il oublie certaines petites choses. Alors, ce sont des petites choses que je suis en train de partager avec vous qui vont nous aider pour voir comment nous pouvons évoluer. Nous avons parlé du premier point qui est sur entretenir ta relation avec le Seigneur par les jeûnes, par la prière, par la sanctification, par la crainte de Dieu. Le deuxième point, nous avons dit qu'il faut être en alliance avec un homme oint, appelé par Dieu, autrement appelé ton Père spirituel. Il faut toujours dépendre d'une alliance quelconque. Il faut quitter dans l'ordre de Melchisedec, l'ordre des gens qui n'ont ni père, ni mère, ni généalogie, les gens qui sont venus comme ça. Non, il faut avoir une appartenance, il faut avoir une source que tu es en train de venir parce que le père en hébreu signifie la source. La source, c'est-à-dire quand tu as un père spirituel, quelqu'un qui est en train de te couvrir spirituellement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et le troisième point, nous étions en train de parler sur l'hémorragie des histoires brisques, de problèmes risques qui arrivent dans la vie des gens et qui fait arrêter leur destinée. Et la fois dernière, j'avais touché sur la mort. J'ai dit que matin, midi, soir, il faut résister sur la mort. La mort, c'est la parole de Dieu. Nous n'en disconvenons pas, mais il y a la mort brisque, la mort qui vient pour arrêter la destinée d'une personne, pour arrêter l'histoire d'une personne. Et nous avons prié pour détruire le manteau de la mort. Et si vous avez plus de détails dans ces enseignements, et si vous avez aussi besoin de me voir, nous sommes là pour vous aider et le Seigneur va vous aider. Aujourd'hui, je voulais entamer un autre point, c'est sur le maladie héréditaire. Le maladie héréditaire. Il y a certaines maladies qui arrivent dans la vie des gens, le maladie qu'on appelle le maladie diabolique. On part à l'hôpital, on teste, on fait tout ce qu'il faut faire et le médecin enfin se disent eux-mêmes, mais nous avons tout examiné, nous avons trouvé qu'il n'y a pas une maladie dans ses corps. Mais la personne là est en train de se sentir très mal à l'aise par rapport aux choses. Le livre de 1 roi, le chapitre 17, verset 17, pourra aussi nous intéresser et nous pouvons le lire. Je disais 1 roi, chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il prit du sein de la femme, monta
et le monta dans la chambre haute où il demeurait et il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et il dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il le fut rendu à la vie. De par cette histoire, cette maladie est venue brusque. La maman était bien sans problème et l'homme de Dieu vivait chez lui. Et c'est son fils qui est tombé malade. Et lorsque son fils est tombé malade, il s'est fait que cette maladie était si violente. Dans notre version, on dit que cette maladie était influencée par des esprits impurs, des maladies diaboliques qui sont en train de ronger certaines choses. Aujourd'hui, nous avons un système qui est en train de se passer. Vous allez remarquer avec moi, quelqu'un qui a 15 ans mais qui souffre de la tension, qui souffre de l'hypotension. Une fille qui n'est pas encore dans le mariage, mais qui est en train de souffrir de kystes. Des histoires que vous vous demandez, ça vient d'où? Toutes ces histoires sont des complots sataniques. Tu trouves, on m'a déjà amené une fois à l'église une jolie femme, mais qui était aveugle. C'est arrivé seulement comme ça. Et j'ai demandé à son grand frère comment c'est arrivé. Il me dit non, il était seulement assis. Et voilà, c'est l'aveuglement est arrivé. Quand on entre dans la procédure, on trouve que c'était quelque chose qu'on avait jeté sur sa vie pour détruire le mariage qu'il voulait faire. Donc, il y a certaines maladies d'origine diabolique. Le maladie qui arrive d'origine diabolique avec intention de détruire la vie d'une personne, d'empêcher la personne, d'arrêter la destinée, d'arrêter l'histoire de la personne. Et si quelqu'un ne tire pas attention avec cette maladie, ça la fera souffrir, comme cette femme qui a souffert de sa maladie pendant 12 ans, en train de faire la perte du sang. Vous savez, il y a certains passages, quand nous les lisons dans la Bible, nous sommes en train de passer, mais on n'entre pas dans la profondeur. J'étais avec une femme, mais servante de l'Éternel, qui me parlait de cette maladie. Elle me disait, pasteur, lorsque nous lisons cette maladie, des fois nous la faisons passer, mais nous les femmes, nous savons ce que ça signifie. Les hommes peuvent les prêcher en passant, pasteur, mais si j'ai besoin de te parler de cette maladie par rapport à nous-mêmes, d'abord les femmes, quand nous sommes dans cette période-là, c'est que nous sommes en train de ressentir. Mais celle-ci, cette femme, a vécu de cette maladie pendant 12 ans. Et les 12 ans-là, ce n'est pas dans les périodes normales, non, mais c'est chaque jour qu'elle subissait de cela. Donc, il y a certaines maladies d'ordre démoniaque qui viennent dans la vie de la personne pour arrêter sa vie, pour que la personne-là ne puisse pas évoluer, que la personne-là ne puisse pas aller loin, que sa destinée soit arrêtée. C'est pour cela que je suis venu révolter la vie, la pensée d'une personne. Regarde cette maladie qui est en train de ronger la famille. Regarde cette maladie qui a tué ton père, qui a tué ta mère, qui est en train d'attaquer tes grands frères, qui est en train d'attaquer ta grande sœur. Et toi-même, tu es en train de voir cette maladie en train de venir. C'est une maladie d'ordre générationnel qui est en train de toucher tout le monde. Et tu laisses faire. Un jour, ça va t'atteindre. Peut-être que quand ça t'atteindra, tu seras dans la distraction. Tu ne comprendras pas. Tu auras des richesses. J'ai connu un papa qui a beaucoup de richesses, mais qui ne mange rien. Il me dit, pasteur, j'ai peur de manger ça. Je commence à manger sous régime. Pourquoi? Parce que cette maladie, si je mange ça, je ne serai pas en paix. Je serai tourmenté. Tu trouves quelqu'un qui n'est même pas grasse, qui n'est pas gros, mais tu le trouves qu'il est en train de souffrir de quoi? Il souffre de la diabète, il souffre de sucre. Pourquoi? Parce que c'est une maladie diabolique qui vient de ta famille. Je suis venu relever la conscience d'une personne. Arrête cette hémorragie-là au nom de Jésus-Christ. Arrête cette hémorragie. Va parler avec ton Père spirituel. Viens nous contacter. Nous allons t'aider par la prière pour arrêter cette maladie. Cette maladie-là est d'origine démoniaque. Le médecin peut manquer comment les soigner. Les hôpitaux peuvent manquer comment les soigner. Mais au ciel, il y a un Dieu qui est capable de soigner cette maladie. De par la grâce, les dons que le Seigneur nous a faits,
La guérison est parmi les dons que nous avons. Et le Seigneur, par son nom puissant, il peut apporter une guérison à ta maladie. Regarde cette maladie-là, comment ça est en train de ronfler. Tu ne peux pas faire un mois sans pleurer la tête. Tu ne peux pas faire un mois sans pleurer les bas-ventres. Tu ne peux pas faire un mois sans se lamenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie d'origine diabolique qu'on veut arrêter ton histoire. Je décrète et je déclare, ton histoire ne s'arrêtera jamais au nom de Jésus. Je dis, ton histoire ne s'arrêtera jamais. La Bible dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Le maîtrisseur de Jésus-Christ apportera la guérison dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Cette maladie-là qui est en train de ronger les enfants, regarde, c'est seulement à la rentrée scolaire que l'enfant tombe malade. C'est quand seulement que l'enfant va à l'école qu'il tombe malade. Papa, c'est seulement quand il y a une mission de service qui s'ouvre. C'est quand on t'invite pour une grande chose que cette maladie-là arrive. Ça vient pour arrêter ta destinée. Ne laisse pas faire ça. Je lève ma main droite. De partout tu es en train de me suivre. Si tu étais malade, touche là où tu as cette maladie. Il y a une guérison miraculeuse que le Dieu que je sers, le Dieu de David Hassan, le Dieu d'Henri Enoch, il va apporter une guérison miracle dans ta vie. Il n'y a aucune maladie qui restera dans ton corps. Même si c'était déjà dans le sang, ça circulait déjà dans le sang. Je lève le sang de Jésus-Christ pour purifier ton sang. Tu ne tomberas pas de cette maladie. Tu n'auras pas la cécité à ton âge là. Tu ne tomberas pas de cet esprit de diabète. Tu ne tomberas pas dans cette piège de maladie. Tu ne souffriras pas de ces kystes à ton âge là. La tension là ne sera pas ton partage. Une grâce particulière va te localiser et la maladie va quitter dans ta vie. Je prends le même esprit qui avait travaillé avec Élie. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. De la même façon qu'il avait pris ses fils qui étaient si gravement malades. Une maladie d'une sorte violente. Je viens aussi que cette maladie violente qui est en train de te tourmenter, que ça te libère au nom de Jésus. De partout tu me retrouves, de partout tu es en train de me saisir pendant ce moment. Toute maladie d'ordre démoniaque qu'on avait jetée dans votre famille, qui circulait dans votre famille, ça n'aura pas d'impact. Prie ensemble avec moi au nom de Jésus. Toute maladie qui a tué mon père, qui a tué ma mère, qui a rongé la famille, cette maladie-là ne me verra pas. Moi, Abbé, je serai exempté de cette maladie. Je ne tomberai pas dans le piège de cette maladie. Et la grâce du Seigneur sera ton partage et la guérison miracle sera avec toi. Et le Dieu de toute bonté te couvrira de sa bonté. Au nom de Jésus-Christ, tu as encore plus besoin de profondeur de la prière. Contacte-nous sur le 081 360 90 95 ou sur le 085 616 81 92. Nous allons encore vous donner des séries de prières qui doivent ôter et enlever les maladies dans votre vie et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de vous retrouver. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher. Avec assurance et plein de confiance, je peux entrer dans ce lieu secret.